Bismillahirrahmanirrahim. Salut tout le monde. Dans cette séquence vidéo, on va savoir la notion d'une formule et bien éditer les formules dans une feuille de calcul. Pour cela, je vais continuer le travail pratique numéro 1, faisant le calcul demandé, la somme des notes, la moyenne des notes et la moyenne générale. Commençons par le calcul de la somme des notes, c'est-à-dire l'addition de la note 1, la note 2, la note 3 et la note 4. Donc, je fais toutes les méthodes possibles jusqu'à avoir la meilleure. La première méthode, donc pour calculer la somme, on peut utiliser une calculatrice si les calculs sont complexes, ou bien un calcul mental si les trucs sont faciles. Donc, on a 12 plus 11, 23, plus 12, 35, plus 10, 45. Donc, dans la cellule F12, F2, je tape la valeur 45. De même, pour la deuxième ligne, on a 6 plus 7, ça fait 13, plus 16, 29, plus 7, 36. Donc, je saisis dans la cellule F3 la valeur 36. Donc, comme vous remarquez, c'est très ennuyant. Supposons qu'il y a 100 élèves, c'est-à-dire il y a 100 lignes. C'est très difficile de répéter les calculs comme ça. Surtout, la marge des erreurs sera grande. Et on va faire la puissance et la qualité d'un tableur. Et comme vous savez bien, parmi les principaux fonctionnalités d'un tableur, c'est les calculs. Ça nous amène à savoir une nouvelle notion. Il s'agit d'une formule. Les formules sont des expressions qui effectuent des calculs sur les valeurs contenues dans une feuille de calcul. Une formule commence par un signe égal, peut également contenir les éléments suivants: des valeurs, les textes, les nombres, la date et heure. Les opérateurs, le signe plus, le signe moins, étoile, slash et chapeau pour les puissances. Et des parenthèses. Par exemple, on écrit égal 60 plus 10 moins 8 entre parenthèses divisé par 3. On va appliquer cette nouvelle notion dans notre exemple. On va supprimer les valeurs précédentes. Donc ici, soit on écrit ou bien c'est dans la cellule ou bien dans la barre de formule. Égal 12 plus 11 plus 12 plus 10. J'appuie sur Entrée pour valider. 45. Maintenant, je suis dans la cellule F3. On va appliquer la formule égale 6 plus 7 plus 16 plus 7. Entrée. C'est bon? Mais ceci est presque la même que la première méthode. Juste, on va éviter les erreurs. Le grand défaut de cette méthode, si on change une valeur, le calcul ne changera pas. Voyons par exemple, je vais modifier la cellule C3. Par exemple, la valeur 7 sera 12. J'appuie sur la touche Entrée. Comme vous voyez, normalement, 36 deviendra 41. Donc, c'est un autre problème. Comment le résoudre? C'est très facile. On va écrire dans la formule les références des cellules.
pas le contenu. Je vous rappelle, donc, parmi les éléments dans une formule, il y a les valeurs texte, les opérateurs, les parenthèses et les références. Les références d'une cellule est le code qui nous permet de l'identifier. Par exemple, 1, P3, C3, etc. Revenons à notre problème. Donc ici, on a 45. J'ai effacé ces valeurs. Donc, une formule commence par le signe égal. On a ici la cellule B2. On va écrire B2 plus la référence de cette cellule C2 plus D2 plus E2. Vous voyez, c'est le même résultat. C'est bon. De même ici, on va taper le signe égal plus la cellule B3. Regardez bien, maintenant, je clique seulement sur la cellule. Voyons, il va écrire B3 plus C3 plus D3 plus E3. Et je valide par entrée. 41. Regardons maintenant, si je modifie cette valeur 12, je vais mettre 7. Regardez, automatiquement, le calcul sera changé et mettre 36. Maintenant, le grand souci qu'on doit le résoudre est dans le cas où il y a plusieurs lignes. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser l'outil, la poignée de recopie. Regardez comment. Je pointe en bas à droite, comme ça, et je glisse vers le bas. C'est bon? Il y a d'autres méthodes, regardez bien. Bien sûr, dans l'utilisation de recopie de la poignée, je pointe ici et je fais double clic. C'est bon? On va faire les calculs de la moyenne. La moyenne, c'est quoi? C'est la somme divisée par 4. Donc, on va écrire la formule égale. Je clique sur la cellule F2 sans écrire ou bien taper F2. Seulement, je clique sur la cellule F2. Utilisez le slash pour la division par 4 et j'appuie sur la touche Entrée. Je reclique sur la cellule, je pointe ici et je fais double clic. C'est bon. Maintenant, je dois rectifier une erreur commise dans ma mise en forme. Je dois fusionner la plage des cellules A7, F7. Je clique ici, fusionner, centrer, une nouvelle fois. C'est bon. Maintenant, on va calculer la moyenne générale, c'est-à-dire la moyenne générale de la classe, égale, la formule sera égale, j'ouvre les parenthèses, donc on a la cellule G2, plus, je clique sur G3, plus G4, plus G5, plus G6, je ferme les parenthèses, divisé par le nombre c'est 5 et j'appuie sur la touche Entrée pour valider le calcul. 12.5. Donc pour résumer cette séquence, on a vu la notion d'une formule et aussi l'utilisation des références dans ces formules et l'outil de la poignée de recopie pour bien automatiser les calculs. Regardez par exemple, je modifie
la valeur de la cellule B3. Par exemple 6, on va écrire 12. J'appuie sur la touche Entrée et voyons bien les modifications effectuées dans la cellule G4, G3 et G7. Voyons, on a 6, 9, ici 12, 35, 12, 10,5 et la moyenne générale 12, 65. C'est la fin de cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Merci bien.